Un homme se promenait seul dans une forêt dense et silencieuse. Le vent soufflait doucement entre les arbres, et le chant des oiseaux accompagnait ses pas. Tout semblait paisible, presque magique. Chaque pas était une immersion dans un monde où la nature régnait en maître. Mais alors qu'il marchait, perdu dans ses pensées, il posa le pied sur un sol instable. En un instant, le sol se déroba sous lui, et il tomba dans un trou profond et obscur. Il se retrouva seul, enfermé dans cette prison naturelle. Il était terrorisé. Les parois du trou étaient humides et glissantes, et l'obscurité était totale. Il ne pouvait distinguer ni la fin du trou, ni une éventuelle sortie. Ses cris d'appel à l'aide résonnaient, mais la forêt semblait absorbée par le silence. Le temps semblait s'étirer à l'infini, et les heures passèrent sans qu'aucune aide ne vienne. Le désespoir commençait à l'envahir, tel un voile sombre étouffant toute lueur d'espoir. Alors qu'il était sur le point d'abandonner, une voix douce et rassurante résonna soudain dans le noir. « M'entends-tu » Surpris, l'homme murmura, tremblant. « Qui est là ?»« Je vous entends. Mais où êtes-vous » La voix répondit calmement. « Je suis partout. Je suis Dieu. » Un mélange de peur et d'espoir envahit l'homme. Il s'écria. « Dieu, je vous en supplie, aidez-moi à sortir d'ici. Si vous me sauvez, je changerai. Je deviendrai un homme bon, je ne pécherai plus jamais. Je ferai tout ce que vous voulez. » Dieu répondit. « Je vais t'aider. Je vais te laisser une échelle, mais tu ne pourras l'utiliser que lorsque je te le dirai. Si tu m'obéis, tu seras sauvé. » Puis, un bruit se fit entendre, et une échelle descendit dans le trou. L'homme attendit un moment, scrutant dans le noir, mais la voix de Dieu s'était tue. Les heures devinrent des jours. La faim et la soif commençaient à le ronger, et la patience à lui échapper. Et si cette échelle était ma seule chance? Peut-être que Dieu m'a oublié, pensa-t-il. Il se décida. Malgré l'avertissement, il tenta de grimper. Mais l'échelle était trop courte, elle ne lui permettait pas d'atteindre la sortie. Épuisé, il retomba au fond du trou. Il cria de frustration, se demandant pourquoi Dieu lui avait imposé une épreuve aussi cruelle. Alors, la voix de Dieu retentit de nouveau. « Pourquoi n'as-tu pas attendu, comme je te l'ai demandé? Je savais que tu avais peur, mais j'avais un plan pour toi. Maintenant, tu dois apprendre la patience et la foi. » Brisé, l'homme s'assit dans le noir, réalisant qu'il avait laissé la peur guider ses actions. Il s'adressa humblement à Dieu. « Pardonne-moi, Seigneur. J'aurais dû te faire confiance. Aide-moi à trouver la force d'attendre ton signal. » Et cette fois, il attendit. Plusieurs jours passèrent, mais il ressentait une sérénité nouvelle. Il priait, se confiait à Dieu, et se résignait à suivre ses instructions. Un jour, alors que le soleil se couchait, colorant le ciel de teintes rouges et dorées, la voix de Dieu retentit de nouveau. « Maintenant, utilise l'échelle. » Avec une énergie qu'il ne pensait plus avoir, l'homme grimpa. Cette fois, l'échelle semblait plus longue, et il atteignit la lumière du jour. Lorsqu'il sortit enfin du trou, il tomba à genoux, submergé par l'émotion, et murmura. « Merci, mon Dieu. Je sais maintenant que la foi, c'est croire en toi-même quand tout semble perdu. » Morale. Dans les moments les plus sombres de la vie, la foi est notre échelle vers la lumière. Mais avoir foi, c'est aussi accepter d'attendre le bon moment, celui que Dieu a prévu. La peur et l'impatience ne mènent qu'à l'échec, mais la confiance en Dieu ouvre toujours une voie vers la résurrection. Quand tout semble perdu, fais confiance au plan divin. Il ne te laissera jamais tomber.